Là, je viens de revenir d'un voyage exceptionnel. Je suis parti avec un ami, on a fait une dizaine de jours en Islande, en camping-car. On a découvert des paysages extraordinaires, des montagnes lunaires, des cascades de fous malades. Malgré les galères et les imprévus qu'on a eus, pour moi, c'est le meilleur voyage que j'ai fait de ma vie. De plus, un bon ami à moi a dit, l'argent ça vient et ça part. Mais l'expérience, c'est à vie. Bam! Touchdown! On arrive à Reykjavik. Directement, on se rend à l'endroit où on a loué le minivan. Il est à 10-15 minutes en voiture depuis l'aéroport. En soi, nous, on a pris un minivan pour 3 personnes, sauf qu'on n'était que 2. En tout cas, en termes de confort et d'espace, on était bien pour le soir. On se rend dans un supermarché et on fait nos courses pour la semaine. On s'est nourri littéralement que de ramen, de chips et de Kinder Bueno. Et pas mal de boissons énergisantes. Du coup, pour prendre un peu d'avance sur l'itinéraire du lendemain, on s'est dit on va rouler un peu à l'endroit où on devait se rendre pour être le plus proche possible. Sauf que on se tape un blizzard. C'était impossible de rouler. On voyait rien à 1 mètre. Donc on a fait demi-tour et puis on s'est posé dans un petit spot tranquille, il n'y a personne pour déranger. Le lendemain, on arrive au parking Vélir avec un beau lever du soleil. Sur le chemin pour aller au geyser, on croise des chevaux islandais. Après, en vrai, il y en a pas mal qui rôdent dans le pays. Arrivé au geyser, au geyser, faut savoir que c'est une source chaude qui peut atteindre les 100 degrés et ce phénomène pète tous les 4 à 10 minutes. Après, on s'est rendu à la cascade Gullfoss. Sympa, très sympa. C'est l'une des cascades les plus célèbres du pays. On se rend à un cratère. Déjà, pour accéder au cratère, il faut payer 3,50 €. On arrive au cratère, il n'y a que de la neige. Même mon pote, il a commencé à réfléchir à la vie. Et pour finir la journée, on se rend à la cascade Seljalandsfoss. C'est une cascade mythique de l'Islande. Jour 2 du trip en Islande. Là, on est posé dans un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse. On peut bien voir les étoiles. Et là, avec mon pote, on a pris quelques photos avant. Sur ce, là on va dormir, on va se reposer un peu. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve à demain. Salut à tous, jour 3 en Islande. Là c'est 8h30 du matin. Donc là, on est en train de se diriger pour aller voir l'avion abandonné. C'est super connu en Islande. On a à peu près 1 heure de marche, il fait moins 10 degrés. Mais en marchant, vu qu'on bouge, on n'a pas tant de froid que ça. J'ai pas de gants, là je pourrais me déshabiller carrément. Je pourrais me mettre à poil là. Franchement. Vous avez déjà vu une vue comme ça? Guettez-moi la vue! C'est trop magnifique. On se retrouve après. Comment je faisais le main caractère? Ceci dit, ce jour-là, on avait vraiment de la chance avec le temps. Pour la petite histoire, l'avion s'est écrasé en novembre 1973. À ce jour, on ne sait toujours pas pourquoi l'avion s'est écrasé. Certaines théories disent que c'est à cause d'une tempête ou à cause du moteur qui a lâché. En tout cas, il faut dire que l'avion a bien résisté aux tempêtes et à la météo islandaise. Autre petite anecdote, l'avion a été clippé par un duo français légendaire, PNL. J'suis dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais ta chatte, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. Ensuite, on se rend à la fameuse cascade Skogafoss. Je me sentais minuscule à côté. En Islande, faut du physique et du mental pour rouler en hiver. Les routes sont souvent gelées, donc faut faire attention. Aller en Islande et ne pas visiter les plages de sable noir, c'est comme mettre le lait avant les céréales. Ça n'a pas de sens. De plus, il me semble qu'il y a eu des scènes tournées de Game of Thrones à cette plage exactement. C'est la plage Reynivsjara. Pour se rendre à la grotte, il fallait marcher une trentaine de minutes parce qu'il y avait de la neige. Du coup, on ne pouvait pas se rendre directement sur place en voiture. On s'est donc garé un peu plus loin et puis on a marché. Oh, le vent, il tapait ce jour-là. Tu pouvais t'envoler carrément. Mais on arrive là-bas, boum. On avait une belle vue sur les formes de la grotte. On voyait bien Yoda avec le coucher du soleil. Ah, c'était magnifique. De plus, on a rencontré 2 Françaises. Que ça rigolait. C'était bon délire. Une chouette rencontre.
Fun fact, la superficie de l'Islande est de 103 000 km² pour seulement 370 000 habitants. Ok, question très importante. Est-ce qu'il y a le droit de mettre un +4 par-dessus un +2 et vice-versa? Franchement, on a grave de la chance. Il fait bon, ciel dégagé. Waouh! Faut savoir que mon pote est parti en Islande en Air Max. Tout le long du voyage, il était en Air Max. Retenez bien ça. Le chauffeur racontait qu'à l'endroit où on se rendait, un peu plus loin, des scènes de films ont été tournées. Notamment, il y avait une scène dans Fast and Furious 8 qui a été tournée là-bas. Une autre scène d'Interstellar qui a été tournée là-bas aussi. Et apparemment, la NASA utilisait une partie de l'Islande pour s'entraîner à aller dans l'espace et à aller sur la Lune. Parce qu'apparemment, les conditions du pays, la température et tout ça ressemblaient beaucoup. Donc, des astronautes se sont entraînés pendant 3 mois sur place pour simuler pour s'entraîner quoi. Pour se rendre à la grotte de glace, on était accompagné avec un guide et on était un groupe d'une dizaine de personnes. Gars, tu t'en sors mec. Tu es un boss. Air Max, TN. Ça fait... Vous vous rappelez des Air Max? Bah à la fin il avait les pieds tout bleus. Wow! Trop stylé, j'aime bien. À côté il y avait des glaciers qu'on a pu admirer. Et un peu plus loin, il y avait des phoques. Il y avait beaucoup de phoques, que des phoques. Encore des chevaux, ensuite on a dû l'abattre pour en faire un tapis, malheureusement. Oh, on est allé à l'incontournable Diamond Beach. Avec le coucher du soleil, c'était magnifique. Pendant ce voyage, on n'a que roulé. Le pays est tellement vaste. Pour la soirée, chef Denko nous a concocté un petit repas. El pasta de pesto de pepito. En vrai, j'aime bien genre les moments tranquilles comme ça. Bah c'est l'heure de manger, c'est normal, c'est tranquille. Attends, je vais sortir frère, je vais sortir. Je vais y aller, c'est bon, j'en peux plus. Bon, on est allé découvrir le Viking Village. Pour mes amis les francophones, le village des Vikings. Merci Jojo. Devinez sur le chemin on croise qui? Exactement, on recroise nos amis les chevaux. C'est vraiment une créature exceptionnelle. Il y en a un, il m'a souri carrément. Votre pilote préféré au volant, le seul et l'unique, Denko. Ah, je crois qu'il est piqué votre ami, hein. Par les paysages islandais, bien sûr. Petite visite de la cascade Svartifoss. Gars, elle est trop belle la cascade. Waouh. Elle est énorme. L'eau en Islande est l'une des plus pures au monde. C'était comme si je buvais de l'eau de cristal. Ensuite, on se rend à la prochaine cascade, la cascade Kvernøfoss. Vous voyez la cascade derrière moi? C'était le parcours du combattant pour y accéder. Il fallait passer par un petit passage, il y avait des stalactites qui tombaient. Oh, les Timberland, franchement, c'est validé. Waterproof, validé. Air Max, Pas validé. Non, Air Max, pas validé. Cela dit, la cascade, magnifique. En plus, j'ai pu prendre de belles photos. Mon Instagram, josesantos._. Enfin, la dernière pour la journée, la cascade Brúarfoss. Par contre, les couchers de soleil en Islande, c'était vraiment quelque chose. Tellement magnifique qu'on s'est arrêté au bord de la route et puis mon ami Denko a pris des photos. Voilà. Du coup, on est arrivé à la moitié du voyage. Franchement, jusqu'ici, tout va bien. De base, on devait faire le sud plus le nord. Sauf qu'on a vu qu'on n'allait pas avoir assez de temps pour parcourir le nord. Vu que ça demande beaucoup de temps et c'est des longs trajets. Du coup, on est resté dans le sud. On a fait de Reykjavik jusqu'à Höfn. On a pu faire les activités qu'on voulait faire.
On a pu visiter les endroits qu'on voulait faire. On a eu un soleil plein, ciel dégagé pendant les 3-4 premiers jours. Donc sur ce coup-là, on a eu vraiment beaucoup de chance. Je suis grave reconnaissant. Et même, mon poteau, il est grave dans le délire, il est grave à fond. Donc ça m'aide beaucoup. En tout cas, jusqu'ici, ça va, ça se passe. Jusqu'ici, tout va bien. Franchement, l'Islande, c'est une destination phare pour les aventuriers. Et ce qui est cool, tu peux parcourir tout l'Islande en camping-car. Faut juste que tu sois un peu débrouillard et organisé dans ton voyage. Sinon, ça passe. En tout cas, je suis grave content du voyage jusqu'à maintenant. Malgré le froid, c'est vraiment une destination phare. Bon là, je vais vous laisser, je vais manger. À plus. Yes, on adore conduire. Sinon là, on se dirige à la montagne la plus photogénique du pays. C'est un des spots tournés de la fameuse série Game of Thrones également. Waouh! Waouh, je suis vraiment un touriste. En tout cas, c'est la montagne la plus photographiée du pays par sa forme. Là, malheureusement, il y a de la neige. Du coup, on ne peut pas voir la montagne dans toute sa splendeur. Mais ça reste tout de même magnifique. Oh là là, alors là, cet endroit, c'est plage de coup de cœur. L'atmosphère, les structures des cailloux, la forme des rochers, c'est tout un ensemble qui fait que cette plage, c'est un de mes coups de cœur. Le soleil est sorti, ici ça vit un mot. Trop de culot dans la cité, ça va gérer Rihanna. Maman, j'ai pas perdu mon temps. Quand je rentrais, pas c'était pour les gros montants. Ok, là on est un peu posé. Regardez-moi la vue magnifique. Vraiment, il pisse avec le coucher du soleil à côté des voitures au plein milieu de la route. Désolé boss, mais avec le coucher c'était juste trop tentant. Alors là on est dans un shop islandais. Ça s'appelle Kronan. Faut savoir que l'Islande c'est un pays extrêmement cher. Il fait partie des top 5 des pays les plus chers du monde. Donc comme dit auparavant, on s'est contenté de se nourrir du minimum. Ramen, chips, Kinder Bueno. Mais ça nous a fait du bien d'être un peu dans ce vibe d'aventure. Il nous reste encore 2 jours il me semble. On a fait une petite visite de la ville de Reykjavik. Oh là, c'était notre premier vrai repas, un kebab. J'étais tellement refait. Ça fait du bien de manger quelque chose de gras. Ah, c'était magnifique. Là, il y en a un qui court à côté de moi. Il court à l'autre. Je sais pas pourquoi. Après une longue semaine en mode aventure, on a voulu se reposer. On s'est d'abord dit go aller au Blue Lagoon parce que c'est le plus connu. Mais il y a eu une éruption entre temps, donc ils ont dû fermer et on s'est dirigé vers un autre très sympa. Il y a genre 4 bains et 4 hammams pour beaucoup moins cher. Puis on a bien profité, on s'est reposé. Non, en vrai, on s'est vraiment bien reposé pour le coup. J'espère qu'on m'entend. 1, 2, test. Dernier jour en Islande, là on vient de terminer les bains chauds. Donc, je suis juste en train de me préparer à manger. Des pâtes. J'ai mangé que des pâtes quasiment toute la semaine. Mais en vrai, ça fait le taf. Là, je vais vous donner 2-3 conseils importants avant de partir en Islande qui pourraient vous aider. De 1, prévoyez un bon budget. Parce que ici, c'est assez cher. La bouffe, elle est chère. Les parkings aussi, il faut payer. Deuxième conseil, prévoyez un itinéraire avant de partir. Ça vous éviterait de perdre du temps et justement d'en gagner. Et comme ça, vous ne faites pas des allers-retours, vous allez directement de point par point pour perdre le moins de temps possible. Du coup, des fois, vous pouvez vous retrouver avec des journées de 6 heures de soleil. Et encore, donc prévoyez bien du temps pour les activités que vous voulez faire, les endroits que vous voulez visiter. Parce qu'il y a énormément d'endroits à visiter ici. Il faut utiliser à bon escient son temps. Al dente pepito. On va essayer d'attraper des aurores. Toute la semaine, on n'en a pas vu. En mode, il y a 2 jours, en fait, il y a eu des moments où on aurait pu voir les aurores. Sur l'application, ça indiquait qu'il y avait une forte probabilité de voir les aurores. Après, on n'a pas eu de chance ou peut-être c'est l'endroit où on était. En tout cas, on n'en a pas vu. Et là, c'est la dernière chance pour en voir. Et ce soir, ils prédisent une bonne activité d'aurore. Donc, à tout moment, on va en voir. Ah, j'ai trop hâte. Le soleil est sorti, nana, Brianna. Non, c'est pas ça.
Je fais une petite expérience des pâtes au guacamole. Je sais pas si c'est bon. Tu sais quoi, je mets des chips aussi avec. Ça a l'air bon en vrai. Bilan du voyage, franchement ça s'est très bien passé. On a fait des belles rencontres, on a vu des paysages phénoménaux, des cascades grandioses. Muy bueno! Muy bueno! Regardez. Pas mal. Très bon même. Oh! Je vais vous raconter un truc. Mon poteau là, Denis, il a fait l'Islande en Air Max. Franchement, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir cet homme. Gars, c'est sombre. Oh wesh! Wesh. J'ai juré, c'est un rêve de gosse qui s'est réalisé. Je m'en rends encore pas compte. Et là, je l'ai vécu. Je suis trop reconnaissant. Merci beaucoup les aurores. Merci Mère Nature. Merci l'Islande.